autour de minuit, quelque part en basse ville de Québec. On parle pour parler, histoire de passer le temps. Tu dis qu'on watcherait toute la nuit enfermé dans un échafaudage avec un vacarme d'enfer. On n'a pas discuté avec Vincenzo. J'ai remarqué, puis qu'on regarde ici, qu'il n'y a pas ben de la police dans le coin. Vincenzo, il y a des contacts avec le Véronique. Vince, il peut s'en partout. À Montréal, c'est pareil. Il n'y a pas grand-chose qui fait bouger. Tu vas où après, oui? Vince m'a dit qu'un client, Moïse, a dit qu'il paye pas fort en ce moment. M'a allé y faire une petite visite. Bien entendu, c'est une caricature. Mais de ce que mon père m'en a dit, c'est pas très loin de la réalité. 2 loustiques, chacun avec un 45 sous l'aisselle, une carabine au poing et des sales gueules. Ça, c'est le portrait des gardiens de nuit du chantier de rénovation du cabaret Le Coronet, boulevard Charest à Québec, chantier que mon père a mené dans les années 60. Laissez-moi maintenant vous raconter comment mon père a décroché ce contrat. Un matin, on frappe à la porte d'en avant. Et quand je dis frapper, c'est peu dire. Le mastic de la vitre s'est effrité sous les coups. Devant la maison, une limousine noire est stationnée et un homme se tient au garde-à-vous dehors, sale gueule comprise. Maman, tout en beauté, va ouvrir. « Bonjour madame », lui dit l'un d'eux. « Est-ce que monsieur François est là? »« Oui, bien sûr », lui dit ma mère. Moi, je suis assis dans l'escalier sur le palier et j'assiste à l'entrée des 2 visiteurs. Le duo me dévisage. Des regards de fauve, je vous dis. Ma mère, de 2 coups de balai, signale à mon père, dans l'atelier qui est au sous-sol de la maison, que quelqu'un désire le voir. Ça prend pas bout de tinette, mon père se pointe, le bout du nez. On se serre la main, puis le trio s'engouffre dans le bureau, attenant la maison. 2 heures plus tard, Vincenzo et son accompagnateur, Moïse, quittaient la maison, non sans avoir fait le baisement à ma mère. Oui, le baisement. Quant à moi, j'ai eu droit à un beau 2 $ en papier et un vigoureux frottage de tête. Puis, les 2 hommes se sont engouffrés dans le monstre d'acier noir et sont disparus tout de go. Dans la foulée de cette rencontre, les ouvriers de mon père se sont mis à l'œuvre de nuit. Pour ses bons services, mon père avait reçu, ce matin-là, 75 000 $ en argent comptant. Ces 2 visiteurs et plusieurs autres de leurs associés ont été entendus quelques années plus tard dans le cadre de l'enquête sur le crime organisé, la SECO, présidée par le juge Jean Duthil. Quant à mon père, il n'a pas été entendu lors de ces audiences. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour gagner sa croûte? À suivre.